Salut à tous, ici c'est le redoutable Master S. Alors, sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons du développement personnel, nous parlons des échanges de langues et de culture, et aussi un peu de divertissement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très sérieux, parce que c'est même de là que vient la force du maître. C'est de là que vient le pouvoir de diriger le monde. C'est de là que vient ce qu'on appelle le miracle ou bien ce qui dépasse l'entendement humain. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience du maître. En anglais, on dit le mastermind. Et comme exemple pour illustrer un peu comment est-ce que la conscience du maître fonctionne dans le maître et dans l'élève, on va prendre l'exemple d'un gars qui est super connu. Vous avez tous certainement eu à entendre parler de l'un des influenceurs, sinon l'un des plus grands maîtres de ce monde, Jésus. Le maître Jésus, de par ses œuvres, de par sa réalisation, du fait que personne ne pouvait aller au ciel, s'il faut le dire comme ça, sans passer par lui, du fait qu'il était et il est le maître en lui-même, en tant que fils. Et donc, vous allez comprendre que cette information que je vais vous donner aujourd'hui peut s'avérer fatale pour votre destinée. Parce que, vous savez, surtout pour nos jeunes frères, on n'a pas souvent eu à avoir une idée claire de certaines choses. On le fait juste par idolâtrie, par fanatisme, parce que les parents veulent que nous puissions être religieux, les parents veulent que nous puissions adorer Dieu, certainement pour éviter d'aller dans la dépravation des mœurs et tout, mais souvent on ne nous explique pas le fond des choses. Donc nous allons parler alors de la conscience du maître, de mastermind. Vous voyez bien que le mot mastermind, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus s'appelait, pourquoi Jésus était un maître, et qu'est-ce que c'est que cette différence-là de s'appeler maître de l'esprit. Vous allez voir que Jésus, même dans la plupart des cas, toutefois qu'on lui a demandé qui il était, il disait toujours que je suis. Je suis. Cette phrase, je suis. Et il complétait, je suis lui. C'est-à-dire que je suis le maître. Je suis lui. Déjà même je suis là seulement, c'est déjà l'incarnation de Dieu en Jésus. Et quand il avançait encore, vous allez comprendre que par la suite, la force de Jésus venait du fait qu'il était conscient du fait qu'il avait non seulement physiquement les habiletés de s'exprimer en tant que le maître, mais il avait aussi la conscience purement du maître. Il était conscient du fait que le maître se trouvait en lui et qu'il était le maître. Je pense que vous n'avez pas bien compris la partie là. On va prendre l'exemple de papa parce que souvent Jésus se déclarait comme étant I am the son of the living God. Personne ne peut passer par Dieu sans moi. Vous allez voir que dans une famille, comme nous vivons en société, c'est plus précis, on a des relations entre parents et fils. Si je suis votre fils, moi pour entrer dans votre chambre, je ne suis pas forcément obligé de toquer ou ça ne fera pas un scandale. Je peux rentrer à tout moment. Je peux demander tout ce que je veux parce que vous êtes mon père. Et je suis conscient de ce fait que
de mon père, vous avez des droits envers moi. Mais si je suis l'ami de votre fils, je viens visiter votre fils, je n'ai aucun droit de passer par, de venir vous demander quoi que ce soit ou bien de rentrer dans votre chambre. Parce que ce n'est pas ma maison. Ce que les autres n'ont pas conscience, ceux qui n'ont pas le titre de maître, c'est le fait que la maison dont vous avez devant vous, c'est votre maison. Vous n'êtes pas un visiteur là-dedans. Votre manière de vous adresser à Dieu doit être de façon directe. Vous avez une relation directe avec Dieu. Vous n'êtes pas censé passer par l'intermédiaire. Parce que si vous vous faites passer pour le visiteur, vous allez devoir passer par le Fils pour aller vers votre Père. Mais le fait est que le Maître lui-même, Jésus, il sait qu'il est le Fils. C'est pour ça que même quand il fait ses démonstrations de pouvoir et tout, il fait comprendre à tout le monde que voilà, je suis lui. Parce que la conscience du Maître se trouve en moi. Je suis le Maître. Voyez-vous, tout ce qui... l'héritage du Père se trouve dans le Fils. Même biologiquement, ça a été expliqué que les spermatozoïdes du Père, son grand-père, ses arrière-grands-pères, le DNA, l'ADN se suit de génération en génération. Et ce pouvoir-là, vous ne pouvez pas changer ça. Le sang, c'est le sang. Donc, ce qui différencie le Maître Jésus, c'est parce qu'il avait conscience du fait qu'il était Dieu en lui, comme lui et pour lui. Nous, les humains, nous avons voulu nous échapper de la vérité parce que, vous savez, le fait qu'on ne soit pas conscient du fait que Jésus voulait nous dire que la même conscience de Dieu, les mêmes privilèges qu'il avait envers son Père, tout ce qu'il pouvait faire, c'était équivaut à tout ce que nous pouvons faire aussi. Nous sommes tous au même niveau que Jésus. Nous avons tous la conscience du Maître en nous. Mais malheureusement, nous avons voulu choisir le camp des visiteurs, le camp de l'ami. Et c'est pour ça que vous allez voir même que nous avons beaucoup de problèmes pour prier. Vous allez voir quelqu'un pour prier, il vient là, oh non, j'ai trop fait de péché, je suis un criminel, je suis ceci, je suis ceci. C'est toujours la pitié. Alors que nous sommes des fils directs de Dieu. Nous avons ce droit-là d'aller dans la chambre de papa directement. Malheureusement, il y a des règles, si papa est avec maman, pour ne pas voir des choses que vous n'êtes pas censé voir. Mais nécessairement, vous êtes chez vous. Vous pouvez aller droit prendre ce dont vous avez besoin. Vous allez comprendre que l'héritage que même Jésus a voulu nous faire comprendre d'un père et un fils, c'est que la conscience du père doit être dans le fils. Le fils peut faire tout ce que le père a fait parce que le fils est conscient du fait qu'il est le fils de son père. C'est ça qui était le pouvoir de Jésus. Vous allez voir, dans toute fois qu'il s'exprimait, il disait toujours « je suis, je suis, je suis ». Je suis, le je suis là, tout ce que vous allez mettre après. Si tu dis que je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, Dieu est en moi, ça veut dire que je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Le retard que nous avons, c'est à ce niveau-là, parce qu'on ne capte pas le fait d'être conscient du fait qu'on a la conscience du Maître en nous, ça nous permettra de nous comporter comme le Maître, de ressentir les vibrations du Maître. De penser, de se projeter comme le Maître. Parce que vous allez voir que si vous êtes, même quand vous... c'est quelque chose qui est très pratique en fait. La conscience, c'est le plus important. Vous allez voir que même quelqu'un, si vous êtes poursuivi et que vous tombez, vous vous blessez, vous n'allez pas ressentir la douleur.
Quand vous allez aller vous reposer, quand vous allez voir le sang en train de couler, c'est là que ça va commencer à faire mal. Si vous arrivez à découvrir que la puissance du Maître, la conscience du Maître se trouve en vous parce que vous êtes le Fils direct de Dieu, vous n'aurez même pas tendance à penser que vous êtes obligé de passer par le pasteur, vous êtes obligé de passer par Jésus, vous êtes obligé de passer parce que Jésus vous a fait comprendre que il est le Maître et le même Dieu qui se trouvait en lui par le biais de son Père est le même Dieu qui se trouve en vous. C'était pour vous montrer maintenant là l'apanage du Maître. Vous savez, tous les maîtres de ce monde ont découvert le Dieu qui se trouve en eux. Et c'est le même Dieu qui se trouve en Jésus, c'est le même Dieu qui se trouve ailleurs. Vous allez comprendre que le retard même de l'Afrique pour chuter, c'est du fait que nous sommes là en train d'attendre le retour de Jésus, alors que Jésus nous avait dit que vous êtes déjà Dieu vous-même. Vous comprenez le problème qu'il y a là. Donc aujourd'hui, j'aimerais que ce message puisse toucher quelqu'un pour que vous puissiez reconnaître la grandeur de Dieu en vous. Le fait de vous identifier comme votre Père va générer en vous tout ce que vous avez comme héritage de vos grands-pères, de vos arrière-grands-pères. Tout ce pouvoir-là va revenir en vous parce que vous allez maintenant... C'est ça en fait, c'est ça. Quand la Bible dit, pour ceux qui... Parce que j'aimerais m'exprimer avec vos documents. Quand la Bible dit que bon, c'est une façon de dire que, genre, le Père et le Fils, le Saint-Esprit forment un, la Trinité. Tout ça, c'est juste une façon de te faire comprendre que c'est une seule personne, mais la personne là n'est pas vraiment une personne, c'est une conscience. Et cette conscience-là se trouve en chacun de nous. La conscience du Maître. Si vous arrivez à développer cette révélation-là en vous, je pense qu'on sera tous à mesure de devenir développés. Nous allons tous avoir la possibilité d'aller sur Mars comme les Elon Musk, d'innover dans la technologie. Parce que vous voyez, le problème des Africains, c'est qu'on les a fait comprendre que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est pas déjà ça. Qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de famille, qu'on n'a pas... qu'on n'a pas de fondement, qu'on n'a pas de vraie spiritualité, qu'on adorait les ancêtres, qu'on adorait ceci. Mais alors que la seule chose qui est vraie, c'est que c'est la conscience du Maître en chacun de nous. Dès que vous la découvrez, vous découvrez Dieu en vous et vous exploitez la puissance de Dieu en vous et Dieu se manifeste en vous comme Dieu et vous êtes lui. C'est exactement ça. Vous allez voir que les pays développés ont compris ça depuis très fort longtemps. C'est pour ça qu'ils programment en fait la conscience de ce monde. Parce que tout se passe, c'est la guerre des esprits dans ce monde. Tout se passe en fonction de la conscience du maître, le mastermind, qui va programmer que ce monde est fait de sorte que c'est la guerre du pouvoir. Et si tu n'as pas le pouvoir se matérialise par le fait d'avoir de l'argent et tous ces biens matériels et tout, bien sûr. Mais le vrai pouvoir, c'est le mastermind. Ces puissances qui sont très développées actuellement, vous allez comprendre qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas le temps d'attendre Jésus pour venir encore les sauver ou bien pour aller au paradis, des trucs comme ça. Ils ont compris qu'ils ont la responsabilité de changer tout ce dont se trouve autour d'eux, mais en commençant par accepter le fait qu'ils sont eux-mêmes Dieu.
ils ont le pouvoir de la création. Vous allez voir les Chinois, par exemple, s'ils disent, ils ont vu ce petit square, ce petit carré que je fais ici. S'ils disent qu'ils veulent transformer ça en star, en étoile, ils peuvent le faire parce que ils ont le mastermind. Ils savent de quoi ils sont capables. Ils ont un timing. Ils sont arrivés à un niveau où même ce que les miracles que Jésus avait fait à son époque, ça peut être petit. Ils peuvent dépasser même ça. C'est pour ça que vous voyez que, parce que la conscience du maître se développe au fur et à mesure que vous la reconnaissez. C'est pour ça que même on vous dit à l'église qu'il faut accepter Jésus comme votre Seigneur et personal Savior. C'est pour vous dire que si vous n'acceptez pas la présence de Dieu en vous, qui se trouve en Jésus, vous n'allez jamais aller au paradis. Et le paradis n'a rien à voir forcément avec le fait de mourir et puis aller chanter avec les trucs blancs au ciel. Et même la définition même de Dieu, parce que vous allez comprendre que les gens souvent se disent que Dieu se trouve au ciel, Dieu se trouve chez les musulmans, Dieu se trouve chez les chrétiens. Mais si réellement Dieu se trouvait chez les musulmans, chez les chrétiens, je ne sais pas moi, au ciel et tout, quand Jésus était venu ici, là, pourquoi est-ce qu'il s'identifiait en tant que Dieu? Donc Dieu parfois prenait des séjours pour venir visiter Jésus ou un truc du genre pour lui souffler certaines choses. Non. Parce que ce que Jésus voulait faire comprendre aux humains pour devenir leur propre maître, leur propre mastermind, c'était que la conscience du maître se trouve en moi. C'est pour ça que je suis le maître. Je suis le fils. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un peu de sous, je dis papa, vous avez travaillé toute votre vie, vous m'avez appelé ici, donnez-moi l'argent, c'est tout ce que je veux. Vous n'allez pas dire oh non, la vie, j'ai trop fait de péchés, je suis coupable, faites-moi des faveurs. Non, 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 non. C'est Dieu qui vous doit des faveurs parce que c'est lui votre Père. C'est pour ça que Jésus parlait pas comme des humains parce qu'il parlait en tant que Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de Dieu au ciel qui est là en train d'attendre à ce que vous allez mourir, après il va vous juger. Le Dieu que vous devez découvrir, c'est le Dieu qui se trouve en vous. Rendez-vous compte du fait que, vous voyez un peu l'impact que Jésus a laissé. Il était allé au ciel, sa vie physique, il était reparti au ciel et tout, s'il faut le dire comme ça, depuis longtemps. Mais regardez un peu la vie que Jésus a laissée. Il a commencé à vivre même le jour qu'il est mort. Parce que sa mission, quand il a envoyé les 12 disciples aller partout au monde prêcher son message et tout, c'était après son départ. C'est pour vous dire juste que la mort même n'est que le début même du commencement. Et on meurt tous les jours. Parce que toi, tu es déjà mort. Parce que si tu ne sais pas que tu es Dieu, tu es déjà mort. Parce que tu n'as pas découvert même l'essence même de ton existence. Comprenez? Et quand tu vas mourir, si tu veux réel, si tu penses que tu es chrétien ou si tu penses que tu es spirituel ou quoi que ce soit, est-ce que si tu meurs là, 2 jours après, est-ce que quelqu'un va se rappeler de toi-même? 3 jours au maximum, on va t'oublier correctement. Maintenant, si tu avais la conscience du fait que le maître se trouve en toi, est-ce que tu pouvais te minimiser un peu à juste vivre pour toi? Parce que le maître ne vivait pas pour lui, le maître vivait pour la mission qu'il avait, que le Père avait instaurée en lui. Est-ce que tu as découvert déjà la présence du Père qui se trouve en toi? Dès que tu le fais, tu vas te rendre compte que l'univers se trouve en toi. Et tu vas laisser des impacts, tu vas inspirer des milliers de gens. L'Afrique va abonder parce que le maître vit en abondance. Bon, le maître Jésus, dans son cas, son abondance n'était pas forcément les biens de ce monde. Parce que s'il voulait devenir super riche, il pouvait le faire. Mais il avait choisi juste de prêcher. Parce que quand il y a l'abondance, vous savez,
les gens ont souvent tendance à demander ce qu'ils n'ont pas. Vous voyez? Donc, les trucs matériels là et tout, si vous avez l'abondance du maître, vous en aurez. Parce que c'est juste la réalisation. En fait, vous allez même voir que, même au boulot, vous êtes souvent payé en fonction de votre développement personnel. Parce que si ce n'est pas le cas, vous pouvez travailler pour quelqu'un ou travailler pour une structure à bas prix et après créer votre propre structure. Mais en général, si vous êtes compétent, si vous êtes en mesure de vous voir, d'accepter le fait que vous êtes à un niveau où vous voyez avec une certaine somme d'argent et tout, vous allez arriver au niveau où la vie même en elle-même va créer des situations où vous serez obligé de commencer votre propre business. Vous serez obligé d'avoir beaucoup d'argent. Comprenez? Donc, c'est un peu ça. Le pouvoir, le secret, c'est de vous rendre compte que tout ce que vous proclamez, le je suis, c'est même ça la définition de Dieu. Je suis, c'est Dieu. Et tout ce que vous allez mettre après, c'est ce que vous allez devenir. Mais le problème que Jésus était venu nous faire passer comme message, c'est de découvrir d'abord que vous avez la conscience du même Dieu qui se trouvait en lui, qui l'a permis de transformer de l'eau en vin, de faire tous les gris-gris et tout. C'est la même conscience qui se trouve en vous. Vous allez booster. Si tout le monde pouvait réaliser cela, je pense que le continent africain devait déjà être en avant, parce que nous sommes toujours à ce niveau où nous pensons que voilà, l'intelligence était allée à l'ouest, en Europe, en Amérique, et nous, on est seulement en train de nous tuer entre nous-mêmes. C'est seulement dans la tête. Bien de choses à vous, n'hésitez pas de vous abonner, et voilà, c'était votre frère, le redoutable Master S. Ciao.